Inquisiteur. Inquisiteur? Dites-moi un peu plus sur vous, Solas. Bien. Que puis-je vous dire? Vous avez toujours voyagé et travaillé seul? Pas du tout. J'ai de nombreux amis fidèles. Des esprits de sagesse, emplis de connaissances anciennes et heureux de partager leur savoir. Des esprits de recherche m'ont aidé dans mes quêtes. Même les feux follets, curieux et joueurs, m'indiquaient les trésors que j'avais manqués. Et vous n'avez pas peur qu'ils s'emparent de votre corps dès que vous ferez accidentellement un vœu? Et vous, vous ne craignez pas que vos amis se retournent un jour contre vous? Si, mais eux, ce sont des gens comme moi. Ah, bien sûr. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Les gens sont-ils des gens parce qu'ils sont faits de chair et d'os? Qu'est-ce qui définit Cassandra? Ses pommettes ou sa foi? Évarik? Son torse velu ou sa finesse d'esprit? Je ne voyais pas les choses comme ça, mais je comprends votre point de vue. Je vous remercie. Peu de gens sont prêts à accepter une telle idée. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier l'immatériel? J'ai grandi dans un village du Nord. Il y avait peu de centres d'intérêt. Surtout pour un jeune homme doué de magie. Mais pendant mon sommeil, des esprits de l'immatériel me montraient des merveilles que je ne pouvais soupçonner. Je chérissais mes rêves. Et l'état éveillé hors de l'immatériel a commencé à m'être pénible. Les esprits vous ont tenté? Pas plus qu'un fruit bien mûr ne tenterait votre appétit. J'ai appris à me défendre contre les esprits plus agressifs et à interagir sans risque avec les autres. J'ai appris à contrôler mes rêves consciemment. J'avais tant à explorer. J'imagine que vous n'avez pas passé votre vie à rêver. Non. Au final, je ne trouvais plus de nouveaux lieux dans l'immatériel. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, l'immatériel reflète le monde physique qui l'entoure. À moins de voyager, je ne pouvais plus rien trouver de nouveau. Mais l'immatériel reflète aussi notre imagination, et est illimité par elle. Pour découvrir des endroits intéressants, il faut être intéressant soi-même. C'est pour ça que vous avez rejoint l'Inquisition? J'ai rejoint l'Inquisition parce que nous courions tous un terrible danger. Si Coryphéus détruit le monde, je n'aurai plus d'endroit où me reposer pour rêver de l'immatériel. Ah, Inquisiteur, je suis venu pour ça, mais je suis resté pour d'autres raisons. je vous souhaite bonne chance. Merci. À vrai dire, j'aime vivre de nouvelles expériences pour ensuite redécouvrir l'immatériel. Comment ça? Vous vous entraînez à viser une cible avec une flèche ou une dague. La grâce de vos mouvements est un effet secondaire non négligeable. Vous avez choisi un chemin dont vous appréciez les étapes, car il mène à une destination que vous aimez. Tout comme moi. Nous parlerons plus tard. Au revoir. Des nouvelles intéressantes? Une lettre à propos de Félix, le fils d'Alexius. Il s'est rendu au Magistérium et il a parlé de vous devant tout le Sénat. Un témoignage vibrant si j'en crois ces lignes. Aucun commentaire sur les réactions, mais les gens parlent au pays. Félix était quelqu'un de sérieux. Était? Il est mort. L'enclin a fini par l'emporter. Vous allez bien? Il était malade. Ses jours étaient comptés de toute manière. Vous pouvez déplorer sa perte, ce n'est pas incompatible. Je sais. Félix me faisait passer en douce des gourmandises depuis les cuisines. Quand je travaillais à l'étude de son père, je lui disais « Ne t'attire pas trop d'ennuis pour moi ». Et lui, il répondait « J'aime bien les ennuis ». Tevinter aurait bien besoin de mages comme lui, qui font passer les intérêts des autres avant les leurs.
Est-ce que vous deux, vous étiez... Félix et moi? C'est une drôle de question. Non, je n'avais aucunement l'intention de trahir l'hospitalité d'Alexius en séduisant son fils. Je n'ai pas une vie irréprochable, loin de là. Mais il n'y avait rien entre nous. Même malade, Félix était le meilleur d'entre nous. Quand il était là, on pouvait être sûr que tout se passerait bien. À vous entendre, c'était quelqu'un de mieux que vous. C'est complètement idiot. Pour être mieux que moi, il faut se lever tôt. Bon, clairement, il valait mieux que moi. Même s'il n'était pas aussi charmant. Heureusement, Félix n'était pas le seul type bien de Tédas. Votre soutien ouvert au mage vous a attiré quelques ennemis. Nos agents surveilleront ça de près. Si l'on peut identifier les opposants les plus virulents, nous pourrons en tirer avantage. Vous ne prévoyez pas de faire couler le sang, tout de même. J'avais prévu de leur envoyer Joséphine. Elle tue, mais avec gentillesse. Quoi qu'il en soit, j'applaudis votre courage de soutenir les mages. Je devrais savoir autre chose? J'ai des agents en place près des ruines de Dars, au cas où Coryphéus ou ses sbires reviendraient. Rien jusqu'à présent. Et la brèche est calme depuis quelque temps. C'est toujours ça. Je vous laisse à votre travail. Monseigneur Inquisiteur, je vous remercie de m'accorder de votre temps. J'ai des nouvelles concernant l'un de vos compagnons, le Tevintid. Ah, Dorian a fait quelque chose de mal? Non, fort heureusement. Ce n'est pas du tout cela. J'ai été en contact avec sa famille, la maison Pavus, aux environs de Carinus. Vous la connaissez? Si je la connais? Nous ne nous sommes jamais rencontrés, si c'est ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. Je me demandais juste si vous étiez au courant de sa situation. Les Pavus m'ont envoyé une lettre. Ils s'inquiètent que leur fils coupe les ponts avec eux, et ils réclament notre aide. Ils nous demandent d'organiser une rencontre. En catimini, sans le prévenir. Sinon, ils craignent que Dorian refuse de se déplacer. Comme vous êtes en bon terme avec le jeune homme, je me disais... Qu'est-ce qu'ils attendent de cette rencontre, exactement? Je crois qu'ils souhaitent juste parler. Qu'ils veulent comprendre ce qui a poussé Dorian à venir ici. Un endroit discret, à l'écart de Fort Céleste, mais pas à Tevinter. Je pense qu'ils se tracassent à votre sujet. Ils ne comprennent pas pourquoi leur fils a rejoint l'Inquisition. Il devrait rentrer chez lui. Moi aussi, je me ferais du mauvais sens si mon fils partait en croisade avec une bande d'étrangers mal dégrossis. Et moi donc? Ceci étant dit,
Nous ne connaissons pas assez leur histoire pour tout comprendre. Pourquoi sa famille vous aurait-elle contacté? Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Quant à moi, je ne fais pas partie de la chanterie impériale, mais ils savent ce que je représente. Ce sont des parents qui s'inquiètent du bien-être de leur fils. Je me dois de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Si cela ne tenait qu'à moi, je m'adresserais à ce jeune homme en personne, mais il ne m'apprécie guère. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Si nous pouvons en tirer quelque chose de positif, alors autant essayer. Ils ne veulent pas que Dorian soit au courant? C'est bizarre. Ils sont convaincus que le jeune homme refuserait. D'après la lettre, ce serait légitime. Toujours est-il qu'ils ont des remords sur ce qui s'est passé entre eux. C'est une chance de rouvrir le dialogue. C'est un peu sournois d'amener ce jeune homme à un rendez-vous sans l'avertir. Je sais. Mais si cela peut aboutir à une réconciliation, l'intention n'en demeure pas moins noble. Qu'en dites-vous? Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un piège? Quand même, tous ces mystères... Cela m'est venu à l'esprit. Et si c'était une manigance des mages, les Venatori? Raison de plus pour moi de m'en remettre à vous, Inquisiteur. Je prie pour que ce ne soit pas le cas. Si toutefois il s'agissait d'un coup en traître, vous sauriez mieux que moi comment réagir. Si vous croyez que je vais trahir la confiance de Dorian pour le forcer à voir sa famille... J'avais peur que vous me répondiez cela. La famille enverra un domestique à la rencontre du jeune homme à la taverne de Golfalois. S'il ne veut vraiment pas assister à cette réunion, cela lui laisse une chance de faire machine arrière. Je prie pour que vous changiez d'avis, Inquisiteur. Puisse cette lettre vous faire réfléchir. S'il y a la moindre chance que cela aboutisse, c'est à nous d'agir. Besoin de quelque chose? J'ai l'impression que le lyrium rouge qu'on a trouvé au temple vous a contrarié. C'est mon frère Bartrand et moi qui avons découvert le lyrium rouge lors d'une expédition dans les tréfonds. On a trouvé un ancien teg, tellement vieux qu'il avait presque pas l'air nain. Et il y avait une idole, faite de lyrium. Bartrand l'a rapporté à la surface et... ben, c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Mais qu'est-ce que c'est? Juste un type de lyrium? Le lyrium rouge est au lyrium ce que le dragon est au lézard. Ce n'est pas juste la couleur qui est différente. C'est une vraie bizarrerie de la nature. J'ai écrit à toutes les maisons de la caste des mineurs d'Orzammar. Personne n'en avait jamais vu, ni ne savait d'où ça venait. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Le lyrium normal, ça peut faire de sacrés dégâts. Mais il faut l'ingérer pour ça. Le lyrium rouge, il suffit de s'en approcher pour en ressentir les effets. Vous entendez des voix chanter, vous devenez violent et parano. Et c'est de pire en pire. Des objets se mettent à léviter, des statues prennent vie. Ça a aussi changé le chevalier capitaine de Corkwall en statue de lyrium. Depuis, tout le monde est tenu au moins à 100 pas de distance. J'ai vu des gens infectés comme si c'était une maladie, puis changés en statue de lyrium. Comment c'est possible? Bonne question. Pour tout vous dire, on ne connaît pas exactement l'étendue des dégâts que cette saloperie peut faire. Et j'ai pas vraiment envie de le savoir. Pourquoi les Templiers l'auraient pris? À Corkwall, la simple idole de lyrium a donné au chevalier capitaine Meredith une puissance incroyable. Enfin, avant de la changer en statue de lyrium. Peut-être qu'ils ont cru que le pouvoir en valait la peine, ou peut-être qu'ils ignoraient les conséquences. Assez parlé du lyrium rouge. Je suis d'accord. C'est pas mon sujet préféré.
J'ai beau étudier et réétudier ces cartes, je ne trouve rien. Je peux vous aider peut-être? Oui, peut-être. Lors de l'attaque contre Dars, il y avait tellement de Templiers rouges. C'était peut-être tout ce qu'il restait de l'ordre. Mais nous n'avons pas vu le seigneur chercheur Lucius. D'ailleurs, je n'ai vu aucune trace d'aucun chercheur parmi les Templiers rouges, ni nulle part ailleurs. Je crois que Coryphéus les a emprisonnés. Apparemment, c'est important pour vous de les retrouver. J'ai peut-être quitté l'ordre, mais je ne peux pas les abandonner. Et je ne peux même pas prétendre que leur sauvetage serait profitable. Ils ne voient pas l'Inquisition d'un bon œil. Mais malgré tout, s'il reste la moindre chance... Si nous pouvions affecter quelques hommes pour suivre ces pistes, je vous en serais reconnaissante, Inquisiteur. Inquisiteur. Personne n'a échappé. Les navires lèvent l'ancre malgré la tempête, étourdis comme en haut de l'escalier ou après quelques pas de danse. J'aimerais qu'on parle de ce qui vous est arrivé avant qu'on se rencontre. Avant vous, Rhys était mon ami. Il m'a montré que c'était mal de tuer les mages. Je croyais les aider. Et puis, il est allé à l'Inébranlable avec Évangéline. Et je les ai accompagnés. J'avais peur qu'Évangéline fasse du mal à Rhys. On a découvert des choses dangereuses. Le chercheur Lambert a pris peur, et avec lui les mages. La rébellion a commencé. Le chercheur Lambert m'a dit ce que j'étais. Rhys n'arrivait pas à me regarder. J'ai couru jusqu'à ce que je trouve d'autres Templiers. C'est tout. Parlez-moi de Rhys. C'était un mage. Il a été un des rares à me voir. Il s'en est souvenu. Il m'aidait. Et je veillais sur lui. J'avais peur qu'Évangéline lui fasse du mal. Elle faisait partie des Templiers. Mais elle n'aimait pas faire du mal aux gens. Je suis parti. Elle est restée. Maintenant, elle veille sur lui. Ils auraient dû aller avec les rebelles. Ils ont peut-être préféré s'enfuir ensemble. Ils n'aimaient pas faire du mal aux gens. Si vous voulez, je pourrais utiliser les ressources de l'Inquisition pour retrouver votre ami. Non. S'ils sont sains et saufs, je préfère qu'ils restent où ils sont. La dernière fois qu'il m'a vu, il ne voulait pas me regarder. Il voyait un monstre. Laissez-le oublier. À quoi ressemblait la flèche quand la rébellion des mages a commencé? Morte et mourante, suppliante et sanglante. Certains voulaient la liberté, d'autres la paix, d'autres la guerre. Évangéline faisait partie des Templiers, mais elle a aidé Rhys à aider les autres. Elle les a libérés. Adriane était un mage, mais elle a tué les mages pour forcer le combat. Elle avait soif de sang. Rhys voulait juste aider les gens, pour qu'ils arrêtent de souffrir. C'est peut-être pour ça qu'il m'a vu. Vous dites que vous avez tué des mages? C'est-à-dire? Certains des mages de la flèche voulaient mourir. Trop tristes, trop effrayés, trop pour eux. Je ne savais pas ce que j'étais. Un fantôme, je pensais. Dématérialisé dans l'immatériel. Quand je les ai trouvés, ils m'ont vu. J'ai utilisé le couteau pour les libérer. Quand Rhys l'a su,
Il m'a dit d'arrêter. Il m'a fait comprendre. Il y avait d'autres façons d'aider. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Si, je tuais des gens, je le savais. Mais je croyais qu'il le fallait. Ils étaient déchirés, démunis, dévorés. Je ne pouvais rien faire d'autre. C'était une erreur. J'ai commis une erreur. Si je recommence, vous, Cassandra ou Cullen, devrez me tuer. Et si vous me parliez de la forteresse inébranlable? C'était une vieille bâtisse, pleine de tristesse et de souffrance. Elle devrait être démolie. Le voile est tenu. On a trouvé un démon là-bas. Il avait touché un homme et l'avait rendu réel. Ça a fait peur à Rhys et Evangeline. L'homme n'était pas censé être réel, et puis le démon nous a trouvés. Il m'a renvoyé dans le placard ce jour maudit. Rhys et Evangeline m'ont sauvé. Le chercheur Lambert vous a dit ce que vous étiez? Je cache Rhys, mais Lambert scande des mots et voit. Je ne vous laisserai pas faire de mal à Rhys. Mon nez explose une douche de sang. Encore un parasite qui s'est insinué dans notre monde et se nourrit de tout ce que vous ne pouvez pas avoir. Ce qu'on a trouvé à l'inébranlable l'a rendu furieux. On était la première pierre à rouler en haut de la montagne. Il fallait qu'il nous arrête. Il a tué tant de gens. Il s'en fichait, froid, corrompu. Alors je suis arrivé et je l'ai tué. Si vous détestiez tant le chercheur Lambert, pourquoi aller à la forteresse des chercheurs? Parce qu'il avait raison. J'étais un démon. J'ai vu des démons à l'inébranlable. Ils plongent les gens dans le noir, dans leurs vieilles blessures. Je ne voulais pas être comme ça. J'ai entendu les vieilles chansons des Templiers à Val-Royaux et je les ai suivies. Si j'oubliais, si j'abusais, si je succombais, les Templiers tueraient le démon. Je ne ferais plus de mal à personne. Nous parlerons plus tard. Sans doute. Il n'y a pas d'autre homme. Il devient l'autre homme pour faire ce qu'il n'arrive pas à faire. Quelqu'un fait des choses bizarres dans la forteresse. C'est vous? Oui, peut-être. Comme quoi? Quelqu'un a trouvé un tonneau rempli de dagues égarées. C'est vous? Elles étaient plus en sécurité là-bas. Plus en sécurité qu'à la ceinture de quelqu'un qui pourrait en dégainer une dans le feu de la discorde? Elles auraient été tristes après. Je suppose que c'est vous qui avez jeté les navets dans les cheminées? Crus, ils n'ont pas la même odeur. Vous vouliez que le soldat les sente, pour qu'il meure en pensant être chez lui. Il était chez lui. Quelqu'un a laissé des prunes pelées sur le rebord de la fenêtre. Ça attire les mouches. Les araignées ont faim. Et les guérisseurs peuvent se servir de leur toile pour traiter les plaies infectées. Les prunes sont déjà mortes. Elles peuvent bien aider. Nous parlerons plus tard. Comment vous le savez? Vous avez entendu la nouvelle? Vous m'envoyez ravi? Des armées de démons, des gardes des ombres, et Varric a la personne qu'il nous faut. Cette grande gueule, c'est tout sur tout. Je reviendrai si j'ai besoin de vous. Pas de souci. Inquisiteur, venez boire un godet. Aux guerriers de légende qui ont tué un dragon cire. Et qu'est-ce que vous voulez que je boive au juste? Maras Locke. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire buvez. Oh. Pas mal, hein? Ça vous rince les tripes? Non, ce petit gazouillis juste avant qu'il crache du feu. Et ce rugissement...
Qu'est-ce que je donnerais pas pour rugir comme ça? Le tremblement de terre quand il a atterri. L'odeur des flammes. Tar Sidatan Al-Sam. Vous savez que les Kunari vénèrent les dragons? Enfin, vénérer. C'est un grand mot pour les Kunari. Allez, santé. Ouais, le deuxième verre passe mieux. C'est parce que les terminaisons nerveuses de votre gorge sont mortes après le premier. Atashi, les glorieux. C'est comme ça qu'on les appelle. Atashi. Maintenant que vous m'avez dit ça, j'ai peur d'avoir tué l'un de vos dieux. Non, un dieu Tevintid peut-être. Ils vénéraient les dragons eux aussi, non? En tout cas, tuez-en autant que vous voulez. Les dragons sont l'incarnation de la puissance brute. Mais une puissance incontrôlée, sauvage. C'est pour ça qu'il faut les détruire. Dompter la nature, mater le chaos. Prenez un autre verre. Joli. Au dragon! À cette mystérieuse substance et à la gueule de bois que je vais me payer demain. Anan! Inquisiteur. Où est mon autre mort? Ah, le voilà. C'est un honneur de vous servir. Personne ne dit jamais ça. Inquisiteur? Ils sont morts, les étapes sont accomplies. Évidemment, c'était un jeu d'enfant. Il a traqué sa proie en sachant ce qu'il y avait à gagner ou à perdre.
Pour nulle autre raison, il a convié des vies dans la mort. La question à présent est de savoir s'il a assez d'aplomb pour suivre la voie des assassins. Je suis prêt à suivre ma voie d'assassin. Alors vous êtes des nôtres. Bonjour, Inquisiteur. Je m'appelle R. Ravi de faire enfin votre connaissance. Venez. Maintenant que vous êtes en phase, je vais vous montrer les nombreuses manières d'éliminer une cible. Oui. Parlez-moi de la garde des ombres. Vous devez en savoir beaucoup. Ah, les gardes. Je crains qu'on ne soit pas aussi fascinant qu'on en a l'air. Vous avez entendu l'appel, vous aussi? Je sais qui est Corypheus. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Bon, on continuera de parler plus tard. Soit. Si vous me cherchez, je serai là. En tant que chef de l'Inquisition, il y a quelque chose que je dois vous dire. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Oui, merci. Les Templiers comme moi héritent leur pouvoir du lyrium. Mais nous en sommes dépendants. Le sevrage peut se révéler très pénible. Ça peut mener à la folie, voire à la mort. Nous avons mis la main sur une source conséquente de lyrium pour nos Templiers ici. Mais moi, je n'en prends plus. Vous avez arrêté? Quand j'ai rejoint l'Inquisition. Ça fait plusieurs mois. Vous ne vous êtes jamais plaint. Pourquoi je me plaindrais? C'est mon choix. Après ce qui s'est passé à Kirkwall, je ne pouvais pas... Je ne veux plus être lié ni à l'ordre, ni à cette existence. J'accepte la souffrance, quelle qu'elle soit. Mais je ne ferai pas courir de risque à l'Inquisition. J'ai demandé à Cassandra de me surveiller. Si je ne peux plus assumer mon rôle de commandant, je serai relevé de mes fonctions. Est-ce que vous souffrez? C'est supportable. Merci de m'avoir mis au courant. Je respecte votre choix. Merci, Inquisiteur. L'armée de l'Inquisition passe toujours en priorité. S'il devait arriver quoi que ce soit, je m'en remettrai au jugement de Cassandra. Du nouveau sur la Maison du Repos, Inquisiteur? Quel autre service devons-nous rendre pour que les Duparaquet soient adoubés? Il nous faut un juge de la cour royale pour produire les documents qui leur rendront leur titre de noblesse.
Voyons un peu ça. Je ne vous ai pas posé la question depuis quelque temps. Comment se passe la recherche de Samson? Nous y sommes presque. Je le sais. Si je peux vous aider davantage... Merci. J'apprécie. Commençons. Inquisiteur,